Amen. Amen, amen, amen. Dis à ton voisin, voisin comprend. La première loi que tu dois respecter, le lieu où tu dois s'aimer ta semence. Regardez-moi bien, Esther, ce qu'elle était, toute la beauté qu'elle avait, elle a sauvé son peuple. Vous savez pourquoi elle a sauvé son peuple? Parce que sa beauté, elle l'avait semée dans une bonne terre, la terre d'un roi. Si elle avait donné sa beauté à un mandango, ça n'allait pas sauver son peuple. Tout dépend où est-ce que tu as déposé ta semence. Mon Dieu, il y a des gens qui donnent leur semence à n'importe qui. Ils jettent leur semence à n'importe comment. Il y a des milieux qui ne méritent pas la semence que tu as. Il y a des gens qui ne méritent pas que tu leur donnes ce que tu as. Jésus a dit, les choses saintes, on ne les donne pas aux bourseaux, on ne les donne pas aux cochons. Comment vous pouvez prendre un collier d'or avec beaucoup, n'est-ce pas, de carats, avec beaucoup d'or, vous prenez ce collier d'or, vous donnez ça à un cochon, à un porc. Dès que vous avez fini de mettre le porc, n'est-ce pas, le collier sur le porc, il va se vautrer dans la boue. Mais donnez le même collier à un homme, à un connaisseur comme... je ne veux pas citer les noms. Donnez ce collier à une femme comme... je ne veux pas citer les noms. Vous allez voir, n'est-ce pas, ce qu'elle peut faire avec cela. Tout dépend où est-ce que vous déposez votre semence. Ça se multiplie quand on a compris où est-ce que je dépose le potentiel que Dieu m'a donné. Jésus a dit, la semence qui tombe le long de la route ne produit jamais. La semence qui tombe sur le sol rocailleux ne produit jamais. La semence qui tombe sur le sol épineux ne produit jamais. Mais quand la semence a rencontré la terre meublée, la terre pleine de fumier, la terre pleine, n'est-ce pas, de... oh non, ça va produire au centime, ça va produire au centime. Tout dépend, n'est-ce pas, de là où vous mettez votre semence. Amen. Laissez-moi vous dire ceci. Un pasteur peut avoir de belles prédications, un bon pasteur, mais toutes ces prédications ne vont pas lui rapporter s'il n'a pas un bon peuple. Il va prêcher, le peuple le regarde comme un extraterrestre. Mais la même parole, s'il amène ça à un autre endroit, les gens courent, les gens le cherchent, les gens veulent l'entendre. Tu risques de pourrir là, les cheveux blancs sur toute la tête, et tu n'as rien obtenu. Tu vas accuser Dieu, tu vas accuser les anges, tu vas accuser le Saint-Esprit. Le problème, c'est que tu n'avais pas trouvé une bonne terre pour déposer la semence que Dieu avait mise en toi. Peuple, une église peut être une bonne église, s'occupant bien de son pasteur, prenant soin de cet homme-là. Mais cet homme-là lui-même, il ne le mérite même pas. Il n'a même pas le temps de s'occuper de ce peuple. Le peuple s'occupe de lui, lui ne s'occupe pas du peuple, et le peuple ne gagne rien. Tout dépend de là où tu déposes ta semence. Tu peux avoir un talent merveilleux, mais à qui tu vas donner ce talent? Oh, Maman Nangaï. Tout dépend à qui tu vas donner ce talent. Il y a des gens qui ne méritent pas. Ce sont des sols rocailleux, ce sont des sols épineux, ce sont des sols arides. Tu peux avoir des diplômes. Si dans le secteur où tu voulais aller, ils ne veulent pas, va dans un autre secteur. Parfois, en matière de multiplication, tu peux changer de quartier. Sur le quartier où tu es, malgré ce que tu fais, est-ce que tu sais que tu peux faire des beignets ici? Les gens ils te regardent comme si c'est des beignets qui sortent du cimetière. Le même beignet, tu amènes ça en Gondier, les gens courent tout le soir pour venir acheter. Tu vas dire, mais j'étais là-bas, on n'achetait pas. Ici, on achète parce que tu as trouvé la bonne terre. Et ta semence a trouvé la bonne terre. Et tu mets dans la bonne terre. Et c'est là que tu vas gagner. Amen. Il faut que tu prennes ta semence, que tu cherches l'endroit le meilleur pour déposer ta semence. Amen.
Écoute, je vais te dire une chose. Les enfants de Dieu, ça bouge. Nous sommes en perpétuel mouvement. Tous les grands de la Bible ont bougé. Tous les grands de la Bible ont bougé. Quand ils voient que ça ne va pas ici, ils vont ailleurs. Tous ont bougé. D'Abraham jusqu'aux apôtres. Tous ils ont bougé. Si là où tu es, les gens ne comprennent pas les valeurs que tu as, malgré tout ce que tu fais, tu travailles à la maison du matin au soir, ils ne veulent pas comprendre. Va donner ses services ailleurs. Oh, mais j'espère que tu comprends. J'espère que tu comprends. Et vous savez, à certaines personnes, c'est quand tu partiras qu'ils vont, oh mon Dieu, quand elle était là, non. Oh non, quand elle était là, non. C'était déjà fait quand elle était là. La sémence est partie. Elle a donné la sémence ailleurs. Elle est allée donner la sémence ailleurs. Parce que vous n'avez pas respecté cette sémence. Tu vas te multiplier, étudie autour de toi. Qui doit être ton camarade? Qui doit être ton ami? Parce qu'il faut que mon ami soit producteur lui-même. Les producteurs vivent avec les producteurs. Ça se rencontre, ça bouge, ça parle bien. Ils ont le même langage, ils ont la même vision, ils ont les mêmes conceptions. Ils prient ensemble, ils intercèdent ensemble. Ils se rencontrent pour, n'est-ce pas, devenir meilleurs ensemble. La loi du lieu de la sémence, depuis que le monde existe jusqu'à ce que Jésus revienne, cette loi ne changera pas. Cette loi ne changera pas. Les Chinois, ils ont compris, ils n'ont plus de terre chez eux. Ils n'ont plus de terre. La terre est polluée là-bas. Ils ont commencé à acheter la terre en Afrique. Amen. Ils ont dit, nous avons des connaissances, mais on n'a plus la terre. Allons là-bas. Madagascar, les Chinois, ils ont acheté. En Namibie, ils ont acheté. Au Congo, ils ont acheté. Je ne sais pas ici, je n'ai pas encore acheté. Eh bien, ils ont la sémence, mais la sémence cherche la bonne terre. Mon frère, si le Gabon ne te reconnaît pas, va ailleurs. Va vendre ta sémence ailleurs. Va vendre tes talents ailleurs. Nous sommes en perpétuel mouvement. Sinon, tu perds le temps. Tu perds le temps. Tu perds le temps. Et à la fin, tu viens comme ça devant le Père, triste. Oh papa, j'étais sur la terre, je n'ai rien gagné. Le Père te dira, mais pourquoi tu n'avais pas gagné? Il dit, mais papa, regarde, est-ce qu'il n'y avait pas une autre opportunité? Demande aux voisins, il n'y a pas une autre opportunité? Quand Abraham constate, il y a la famine dans son pays, il dit, Sarah, allez, on voyage. Ils sont partis dans un pays inconnu, un pays bizarre. Arrivé là-bas, on lui arrache la femme. On lui arrache la femme. C'est aussi les conséquences de ceux qui bougent. Il n'y a que ceux qui bougent qui peuvent trébucher. Ceux qui sont assis ne trébuchent jamais. Reste assis, tu ne vas jamais trébucher. Mais les gens qui sont en perpétuel mouvement, ils trébuchent, ils se relèvent. Ils trébuchent, ils se relèvent. Ils trébuchent, ils se relèvent jusqu'à ce qu'ils gagnent. Et arrivé là-bas, on a pris sa femme. Il dit, mon Dieu, Seigneur, je suis arrivé ici pour qu'on prenne ma femme. Or, c'était dans le plan de Dieu. Amen. Parce que Dieu avait dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Comment tu vas devenir grand si tu n'as jamais rencontré les grands? Comment? C'est comme une fille qui voulait à tout prix épouser un blanc. Le quartier où elle habitait, aucun blanc n'est jamais venu, sauf à l'époque des colons. Aucun blanc ne passe par là. On lui dit, mais comme tu veux ton blanc, c'est pas mal. Change de quartier. Elle dit non, il viendra me trouver ici. Oh mon Dieu. Quand il viendra te trouver là-bas, ça ne sera pas vraiment un véritable blanc. Et celui-là, il viendra pour tracer la route. Il ne viendra pas pour t'épouser. Si tu veux ton blanc, va ailleurs. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'aime parler au nom de Dieu. Amen, amen, amen. Abraham, il arrive là-bas. On a pris sa femme. Or, Dieu voulait commencer à élever Abraham. C'est comme ça que quand l'histoire tourne mal là-bas, Dieu frappe le roi. Le roi demande qu'on amène Abraham. Pour la première fois, Abraham entre dans la maison d'un roi. Et Abraham a dit, tu as pris ma femme. C'est pourquoi je t'ai frappé.
Alors le roi lui dit, signons un traité d'amitié, des accords. Pour la première fois, il a signé. Quand on te dit quelqu'un dans son palmarès, il a signé un accord avec un roi. Donc il traite avec le roi, il traite avec les grands. Certains incidents qui t'arriveront, ça sera, n'est-ce pas, pour t'amener à une certaine grandeur. C'est comme ça qu'Abraham, il a dit, je ne vais pas prier pour toi si tu ne payes pas pour ce que tu as fait là. Paye. On lui a donné beaucoup de richesses avec des esclaves. Prends. Et il retourne chez lui avec beaucoup. Il a cultivé. Amen. Là où il était, on ne le craignait pas. Dans la famille, qui va te craindre? Qui va te respecter? Qui? Même ta famille, quand tu n'as rien. Tu peux avoir des diplômes, mais comme tu n'apportes rien, on dit, va laver les assiettes. Tu leur dis, écoutez, c'est moi, je suis ingénieur. Va laver les assiettes, ingénieur. Va laver les assiettes. Au fond de ton cœur, tu dis, mon Dieu, je ne suis pas respecté ici. Alors que dans d'autres milieux, ce sont d'autres qui vont laver tes tasses. C'est juste une question de milieu. Dis aux voisins, ce n'est qu'une question de milieu. Ce n'est qu'une question de milieu. Amen, amen, amen. Ce n'est qu'une question de milieu. On nous méprise à des endroits, alors qu'ailleurs, on ouvre la portière, n'est-ce pas, de ma voiture. Ce n'est qu'une question de milieu. Ce n'est qu'une question de lieu. Va vendre ta semence là où, n'est-ce pas, on va la prendre en considération. La multiplication commence par là. Quand on a choisi, n'est-ce pas, son sol, quand on a trouvé la bonne place, et on se met là, on cultive là, ça paye. Amen.